De 541 à 767 vinrent les pestes justiniennes, qui frappèrent plus particulièrement la Méditerranée et l'Empire romain d'Orient. Elles firent mieux que ces fléaux précédents, puisqu'elles fauchèrent 25 millions de personnes, laissant certaines provinces cruellement dépeuplées. Enfin, la grande peste, à la fin du Moyen-Âge, a favorisé en Europe l'émergence d'un nouvel ordre social qui permit l'éclosion de la Renaissance. Les années écoulées depuis l'incarnation du Fils de Dieu étaient parvenues au nombre de 1348, lorsque dans l'éminente cité de Florence, de toutes les cités d'Italie la plus belle, parvint la mortifère pestilence qui, après s'être déclarée quelques années plus tôt dans les contrées orientales, se répandit de place en place jusqu'à l'Occident. Vous devez donc désirer ce que désirent vos supérieurs, votre évêque et votre roi. Je croyais qu'ils ne désiraient que justice. Ne feignez pas d'être naïf. Vous savez très bien qu'ils attendent un châtiment exemplaire. En êtes-vous certain? Avez-vous reçu des instructions dans ce sens? Bien sûr que non. Mais on m'a demandé de vous faire entendre qu'il ne fallait pas trop déployer de zèle pour la défense du coupable dont vous avez la charge. Ne vous obstinez pas. Faute de quoi... Faute de quoi? Faute de quoi vous pourriez en payer les conséquences. Enquêteuse. Chaque paroisse désignera une enquêteuse parmi les femmes de réputation honnête. Ces femmes auront pour mission d'examiner les corps des morts et de déterminer si leur décès est dû à la peste. C'était pour les larrons un jeu d'enfant que de s'y introduire. Ils n'avaient plus alors qu'à se servir. Certains d'entre eux poussaient même l'indécence jusqu'à entrer dans les maisons des pestiférés, malades ou mourants, qui n'étaient plus en mesure de défendre leurs biens. Et nombre d'entre ces auteurs de larcins furent à leur tour atteints par la maladie. Quand les armées allemandes entrèrent à Bruxelles en 1914, le Kaiser Guillaume II, par solidarité avec le roi d'Espagne, fit déboulonner l'œuvre et l'a mis au dépôt. En 1918, les Belges l'en ressortirent en grande pompe. Le peuple libéré égira la statue place de la Chapelle, face à l'église qui portait le même nom. Sais-tu ce qui l'a fait invincible? Sais-tu ce qui l'a fait indestructible? Je l'ai dit en commençant et je le répète en terminant. C'est que la République est le produit accumulé des efforts antérieurs. C'est qu'elle est la somme du labeur des générations. C'est qu'elle est un résultat historique autant qu'un fait politique. C'est qu'elle est la forme absolue, suprême et nécessaire du temps où nous vivons. C'est qu'elle est l'air que nous respirons. Et qu'une fois que les nations ont respiré cet air-là, qu'on en prenne son parti, elles ne peuvent plus en respirer d'autres. Oui, sais-tu ce qui fait que la République est impérissable? C'est qu'elle s'identifie d'un côté avec le peuple et de l'autre avec le siècle. Elle est l'idée de l'un et le couronnement de l'autre. Alors elle renaîtra? Oui, sans doute, elle renaîtra. Tout sera dit. Le mal expirera, les larmes tariront, plus de fer, plus de deuil, plus d'alarmes. Puisqu'on m'a mis au monde, je dois être à la hauteur de l'honneur qui m'a été fait. Par qui? Qui est ce on qui vous a mis au monde? Mais d'abord l'univers, puis notre galaxie, le système solaire, la Terre, la nature, l'humanité, la longue chaîne de mes ancêtres, mes parents.